nouvelle vidéo, on va parler de qu'est-ce que je pense de l'éthanol. Voilà. Donc pour ceux qui suivent un peu ce que je bricole là, j'ai monté en juillet le boîtier E85 d'une personne, voilà, je vais pas citer de marque, je vais pas citer de nom, pas de diffamation, c'est pas cool, sur ma Versys. Donc tout se passait bien. Donc c'était l'époque où c'était l'été dernier, je sais pas si vous vous souvenez, l'essence elle était à 2€, 2,20€ et l'éthanol était encore à 37 centimes. Entre 37 et 40 ou 42, je sais plus trop, il faudra que je regarde sur mes comptes. Et donc du coup j'ai décidé de faire un road trip de 3000 bornes, juste en me disant, ça va pas durer, si tu veux utiliser ce boîtier, rentabilise-le. Okay. Donc j'ai fait mon road trip de 3000 bornes et avec l'écart de prix entre l'essence et l'éthanol, j'ai rentabilisé le boîtier juste sur mon voyage et en plus j'ai gagné des ronds. Très bien. Donc ce qu'il faut savoir déjà, déjà casser une idée reçue. L'idée reçue, c'est que si tu poses un boîtier éthanol sur ta moto, elle va fonctionner avec le carburant, avec le E85 et avec le 98. Et c'est strictement tout. Après, le truc, c'est que tout, en effet, tout ce qui est à côté, et je vais y venir, n'est pas prévu pour supporter un carburant aussi sec. Voilà. Donc, si toi, là déjà, tu mets de l'éthanol, en faisant des mélanges, un peu d'essence, un peu d'éthanol, sans faire aucune modif sur ta moto, ça peut faire déconner des trucs parce que ton boîtier il va pas savoir la quantité injectée d'éthanol et normalement c'est le boîtier, vu qu'il est branché sur la rampe d'injection, qui donne l'info aux injecteurs de donner telle ou telle quantité de carburant parce que ton écu d'origine il n'est pas prévu pour ça, donc il y a de fortes chances qu'ils ne sachent pas faire le calcul. J'ai roulé donc de tête à vérifier, je corrigerai peut-être à l'écrit sur la vidéo, 19 000 km avec le boîtier éthanol. Au bout de 19 000 km, j'ai eu un jour un voyant moteur sur ma moto. Je suis allé faire brancher ma moto pour qu'on regarde de quel code erreur c'était. Et le code erreur c'était injecteur défaillant 2, 3, 4. Donc on a effacé les erreurs du boîtier. J'ai continué à rouler et l'erreur n'est jamais revenue. Mais j'ai pas fait le lien et je le fais que maintenant. Je trouvais que la moto était molle. Donc je mettais genre gaz en grand, poignée dans l'angle. Et je me suis dit, merde, tu t'es habitué au 1000, tu roules comme un sac, calme-toi. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être que ma moto est bridée. Donc j'ai commencé à aller voir des préparateurs pour voir si ma moto était bridée ou pas. Et non, elle ne l'était pas. Elle est de 2018, elle a l'ABS. Donc non, elle n'est pas bridée. Du coup, je me suis dit, merde, tu t'es habitué au 1000, c'est triste. Et je commençais à être un peu déçu de la moto. Jusqu'à ce qu'arrive un matin, vous savez, quand vous mettez le contact, vous avez l'initialisation de la pompe à essence et des papillons secondaires qui font hi. Voilà, donc vous allez voir le bruit que je vais vous mettre maintenant. Voilà, donc c'est un bruit qui n'est absolument pas normal. Et donc du coup un matin ma moto me fait ça. Donc un peu agacé, je vais chez mon mécano et je lui fais écouter le bruit. Il me dit c'est ta pompe à essence qui est secouée et ta rampe d'injection, vu que la dernière fois on a effacé les codes, il se pourrait qu'elle ait pris un tir. Ah d'accord. Je téléphone donc à la personne qui vend le boîtier, lui annonçant un truc. Il me dit bah ramène la moto, démonte le boîtier, ramène la moto chez Kawa et voilà. Genre bah non en fait, si tu veux un boîtier ça doit marcher, je suis désolé hein. Là la pompe à essence je veux bien comprendre que c'est, allez, je cite un consommable, mais même ça marche pas. Si ça secoue la pompe à essence, c'est que au final c'est pas prévu pour ça. Donc au final l'éthanol, ouais, ça c'est cool, mais que quand il est en dessous d'1€. Là aujourd'hui, l'éthanol il dépasse les 1€, donc concrètement, rentabiliser 600€ de boîtier et potentiellement la casse que ça pourrait faire à côté. Sachant qu'on m'a pas repris mon boîtier éthanol, là je suis obligé de le vendre moi. Et puis j'ai même un peu de mal à vendre ça, sachant ce que ça a causé à ma moto. Donc
Là aujourd'hui, là c'est je crois le 3e ou 4e plein que je refais à l'essence depuis que j'ai roulé à l'éthanol. Et au final, je consomme entre 4 litres 7, 5 litres au 100 à l'essence. À l'éthanol, j'étais plus proche des 7-8 litres. Donc au final, avec de l'éthanol à 1 euro passé, et non, bah non, c'est pas rentable. Donc j'ai rentabilisé mon boîtier, je l'ai démonté, j'essaie de le vendre pour la forme. Je suis à 2 doigts de le ramener à la personne qui me l'a vendu, en lui disant bah je suis désolé, ça marche pas. Même s'il n'y a pas de geste commercial ou quoi, non, juste pour montrer que ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Du moins sur mon modèle de moto, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc l'éthanol, bah déçu. Mais au final, j'ai essayé et je sais à quoi m'attendre. Je vous fais un retour tout à fait honnête. À vous de juger ce que vous voulez en faire. Dommage, belle promesse. Peut-être c'est juste la Versys qui est pas faite pour ça. Je me serais bien épargné les 500 balles de pompe à essence. Voilà. Et j'espère que ma rampe d'éjection ne me refera pas de défaut. Et bon ben voilà. Sur ce, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je vous dis à bientôt et ciao.